J'ai entendu une prédication dans laquelle l'exemple du Seigneur Jésus dans la maison de Simeon a été donné. C'est en fait la première prédication que j'ai entendue de la bouche de frère Branham sur l'histoire de la pécheresse lorsqu'elle est entrée dans la maison de Simeon et s'est prosternée aux pieds de Jésus. Pas une seule phrase qu'elle ait prononcée n'est rapportée. Pas une seule phrase. Il n'est fait état que de son entrée dans la maison. Il n'est question ni de son lavement des pieds, ni de son accueil, ni de son onction. Il est seulement rapporté qu'elle est tombée aux pieds de Jésus et qu'elle a pleuré. Et qu'elle a pleuré à telle manière qu'il y avait suffisamment d'eau pour laver les pieds du Seigneur. C'est très différent de l'effort que nous faisons pour pouvoir pleurer quelque chose. C'était une toute autre chose. Elle est tombée aux pieds du Seigneur et elle a pleuré. Elle n'a pas eu besoin d'aller chercher un bol d'eau, suffisamment d'eau a coulé de ses yeux. Et elle a expérimenté le Seigneur. Elle n'a pas eu besoin de dire, Seigneur, je suis ici pour cela. Seigneur, Seigneur, je demande cela. Seigneur, veux-tu? Et Seigneur, veux-tu? Et Seigneur, veux-tu? Elle est venue à Jésus dans la bonne disposition de son cœur. Et cela se manifesta dans ce qu'elle fit. Quand tout fut terminé, le Seigneur dit à cette femme, tes péchés ont été nombreux, mais ils sont tous pardonnés. Va en paix et ne pêche plus. Je suis convaincu que cette femme est partie en paix. Elle ne s'est pas souciée d'aucun pharisien ni d'aucun sadducéen. Elle avait fait l'expérience du Seigneur et elle était heureuse de pouvoir être aux pieds de Jésus. Je crois que nous devons revenir au commencement, au début. Après toute cette haute connaissance, après tout cet enseignement profond, après toute cette révélation prophétique, nous devons revenir aux pieds de Jésus et laisser là libre cours à nos larmes pour sa grâce et sa fidélité, pour ce qu'il a fait pour nous. Nous qui étions condamnés, qui n'aurions pas pu nous faire voir et entendre de Dieu, avoir reçu la grâce de lui, d'avoir reçu sa grâce pour toujours, pour l'éternité, pour toute éternité. Nous pouvons être aux pieds de Jésus et entendre alors les paroles de grâce de sa bouche. La femme n'avait aucune représentation, imagination personnelle de son expérience avec le Seigneur. Elle n'est pas venue et dit, Seigneur, je désire le baptême du Saint-Esprit ce soir. Elle n'est pas venue en disant, Seigneur, si tu ne fais pas ceci ou cela ce soir, je ne sais plus où je suis, où j'en suis. Rien de tout cela ne s'est produit. Elle n'a rien dit du tout. Son cœur criait à Dieu, vers Dieu. Elle savait que si je me trouvais au pied du Maître, il saura, lui, quoi faire de moi. Il sait ce dont j'ai besoin. Il sait pourquoi je crie. Il sait où se trouve ma préoccupation. Si je viens seulement au pied du Maître, alors je suis aidé. Et elle a été aidée. Elle n'avait pas de liste de souhaits, de requêtes. Elle n'a pas apporté d'arguments. Elle est venue telle qu'elle était et a fait l'expérience du Seigneur, devenue silencieuse aux pieds de Jésus. Elle s'est dit, si je suis ici, quoi qu'il dise, ce sera juste. Tout ce qu'il fera, ce sera bien fait. Qu'en ces jours, nous réussissions à déchirer notre propre liste de requêtes
et d'être au pied de Jésus de la même manière. Que nous puissions, à cause de la grâce de Dieu qui nous a été accordée, pleurer une fois de tout notre cœur en présence du Seigneur. Laissez une fois de tout cœur libre cours à nos larmes à cause de la grâce et de la miséricorde qui nous ont été accordées. Alors, tout le reste viendra de lui-même. Viendront alors des expériences auxquelles nous n'avons pas du tout pensé sur le moment, que nous ne voulons pas du tout avoir de manière contractée. Celui qui vient de manière contractée ne recevra de toute façon rien. Il partira comme il est venu. Mais celui qui se rend au pied du Seigneur avec humilité et ne dit pas, Seigneur, fais ceci maintenant. Seigneur, je veux cela. Seigneur, tu sais que j'ai cela. Oublions tout cela. Il sait ce dont nous avons besoin. Il sait pourquoi nous sommes réunis ici. Il connaît nos préoccupations, nos requêtes. La seule chose dont nous avons besoin, c'est de nous prosterner aux pieds de Jésus, dans la poussière et la cendre, et laisser libre cours à nos larmes. Ce qui s'est passé en ce moment dans cette femme, nous pouvons tous à peine l'imaginer. En présence du Maître lui-même, non pas dans une discussion sur la haute connaissance, non pas sur des problèmes doctrinaux. Elle avait une chose à cœur, qu'une seule chose. Si seulement j'arrive là où se trouve ce Seigneur et Maître, le Seigneur et Maître, et que je me jette à ses pieds, tout le reste, lui, il le saura. Tout le reste, il le fera. Et c'est l'attitude avec laquelle je suis venu dans cette réunion. Ne pas dire au Seigneur, fais ceci ou cela. Que cela soit loin de nous. Nous venons avec l'attitude suivante. Seigneur, nous voulons être à tes pieds et demeurer devant ta face. Rester devant ta face, demeurer, rester là, afin que jusqu'à que tu puisses faire en nous ce que tu juges bon à cette heure. Et je voudrais dire à tous ceux qui n'ont peut-être pas eu l'occasion d'observer le développement et l'édifice au sein de l'Église du Seigneur au cours des dernières années, aussi précisément que nous le faisons en ce lieu. Et j'aimerais le redire à tous. Dieu a un chemin avec l'Église. Cette voie, ce chemin a été défini avant même la fondation du monde. Il n'y a pas de hâte pour cela, il n'y a pas de retard non plus pour cela. Notre Dieu balaie tous les obstacles et les élimine des deux côtés, à tel point que tous en perdent la vue et l'ouïe. Notre Dieu est tout-puissant. Il a suffisamment parlé et a révélé sa parole et sa volonté. Après toutes ces années d'enseignement, une purification profonde et une repentance ont éclaté. L'Esprit de Dieu a commencé à agir d'une manière très particulière et à se frayer un chemin. Combien de temps cet état durera? Je ne le sais pas. Mais je sais une chose, c'est que tout ce que Dieu fait a une validité éternelle et que cela est et doit être nécessaire avant que ce que nous attendons puisse être manifesté. Nous pouvons dire avec certitude absolue que Jésus n'est jamais en retard. Si seulement nous trouvons notre chemin vers lui, non pas avec des accusations, non pas avec des reproches, non pas avec des arguments, mais tout simplement en laissant libre cours à nos larmes de reconnaissance, comme nous l'avons déjà entendu dans la parole du psaume. L'Éternel a fait de grandes choses parmi les nations. Il ne faut pas que quelque chose se répande qui apporte le trouble parmi le peuple
de Dieu. Il est écrit, il y a un repos pour le peuple de Dieu. Il y a un repos présent pour le peuple de Dieu. Et si nous faisons partie du peuple de Dieu, ce repos nous est acquis. Et celui qui a trouvé le repos en Dieu se repose de toutes ses propres œuvres. Et c'est ce que nous voulons justement. Nous voulons nous reposer de nous-mêmes et de nos propres œuvres, afin que Dieu puisse accomplir lui ses œuvres à travers nous et avec nous. Et cela, nous devons le comprendre. Il n'est pas écrit qu'il y a un repos présent pour tous les hommes ou pour tous les 10 chrétiens. Il y a un repos présent pour le peuple de Dieu. Et en ce moment, nous pouvons prétendre, nous pouvons revendiquer être le peuple de Dieu. Et c'est pourquoi ce repos nous est accordé et nous pouvons entrer dans ce repos. Et alors, nous en avons fini avec nos propres œuvres et nous avons remis à Dieu la pleine responsabilité pour son œuvre. J'en suis arrivé là où j'ai dit au Seigneur, c'est toi qui portes la responsabilité pour ton Église et non moi. On pourrait mourir d'une mort prématurée si on se laissait accabler par le fardeau et les difficultés, et on périrait avec, et même déjà à l'adversité. Mais si l'on comprend que c'est le Seigneur qui a pris la pleine responsabilité, alors nous devenons silencieux dans le Dieu vivant. Et dans ce silence, nous serons secourus. C'est la parole que le Seigneur m'a ordonné de lire. Ce soir, ici dans Ésaïe 30, verset 15. À partir du verset 15. Car ainsi a parlé l'Éternel, Dieu, le Saint d'Israël. C'est en revenant et en vous tenant tranquille que vous serez sauvés. C'est dans le silence et la confiance que réside votre puissance. Mais vous n'avez pas voulu. Vous avez dit non. C'est plutôt sur des chevaux que nous fuirons. Eh bien, c'est ainsi que vous fuirez. Et c'est sur des coursiers que nous monterons. Eh bien, c'est ainsi que vos persécuteurs seront les coursiers. Ce n'est pas un homme qui a dit cela, ce n'est même pas le prophète Ésaïe qui l'a dit, mais comme il est écrit ici, au verset 15, « Car ainsi a parlé l'Éternel Dieu, le Saint d'Israël. C'est en revenant et en vous tenant tranquille que vous serez sauvés. C'est dans le silence et la confiance que réside votre puissance. » Nous savons que nous pouvons parler de la puissance de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit, de la puissance du nom de Jésus. Nous pouvons, si nous voulons, utiliser le terme de puissance, parler de certains points de vue à partir des Saintes Écritures. Mais ici, il s'agit d'une chose très particulière. Il s'agit ici d'être aidé en faisant confiance à Dieu. Et celui qui a confiance trouve le repos. Celui qui a confiance devient silencieux. Celui qui a confiance se repose dans le Dieu Tout-Puissant. Et sait qu'il mènera sa cause à bien et de manière merveilleuse. Nous tous aussi, qui sommes parfois agités, si nous nous calmons une fois, si l'Esprit de Dieu peut nous amener au calme, nous entendons une petite voix dire, « Le Seigneur fera tout bien. » Lorsque nous nous calmons, nous l'entendons dire, « Tout finira dans la gloire. » Lorsque nous nous calmons, lorsque nous devenons silencieux,
nous entendons sa voix, la fin sera encore plus glorieuse que fut le commencement. Quand on est agité, on n'entend rien de toutes ces promesses. On n'entend que ses propres arguments et ceux des autres. Et cela va et vient sans que l'on soit aidé. Il est dit ici, c'est que c'est en revenant, et c'est ce que le Seigneur a fait, nous sommes revenus. C'est en revenant, le verset 15, en revenant et en nous tenant tranquilles, c'est en revenant et en se taisant, pas en revenant et en murmurant, pas en revenant et en parlant, dans tous les sens, en revenant et en se tenant, mais en revenant et en se tenant tranquille. Et c'est si difficile, maintenant, dans les derniers instants, avant la venue du Seigneur, maintenant que nous devrions tous être en route, occupés par tout ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Nous devrions soudainement devenir silencieux. Nous devrions garder le silence après avoir fait demi-tour, après être revenus au Seigneur. Et c'est l'une des choses les plus difficiles que Dieu nous ait demandé de faire. S'il avait dit, maintenant que vous êtes revenus, vous pouvez parcourir le monde, vous pouvez faire les choses les plus puissantes, car c'est une chose puissante qui est arrivée. Ce sont des choses puissantes qui sont arrivées. Nous serions tous au milieu de cela, et cela correspondrait à notre mentalité, n'est-ce pas? Nous serions partis tout de suite. Mais Dieu veut nous amener au silence, afin que sa puissance puisse enfin se manifester réellement. Et il est dit ici, c'est dans le silence et la confiance que réside votre puissance. Tout le reste, Dieu l'accomplira en son temps et à son heure. Dans le silence, et il y a cette parole prophétique, celui qui est sage en ce temps se tait. Lorsque nous sommes parvenus au repos en Dieu et que nous avons reconnu qu'il a un chemin avec son Église et que nous avons compris que nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante et que nous n'avons pas besoin de nous faire des illusions les uns aux autres. Nous voyons par le passé que tous les croyants que Dieu avait ordonnés pour le salut, déterminés au salut, ont reçu et accepté le message divin dans leur époque. Et qu'ils ont expérimenté Dieu de la manière dont il était prêché à leur époque. Je l'ai déjà mentionné mercredi soir. À l'époque de la Réformation, ceux qui devenaient croyants ne pouvaient pas faire l'expérience au-delà de la prédication de l'époque. L'expérience des croyants s'inscrivait toujours dans les limites de la prédication du moment. Nous voyons plus tard, à l'époque de la sanctification sous John Wesley, qu'il y a eu à nouveau quelque chose de tout à fait nouveau et que les gens ont fait une nouvelle expérience avec Dieu dans le cadre de cette prédication envoyée par Dieu. Puis vint le tournant du siècle avec la puissante effusion du Saint-Esprit. Et selon la prédication, les croyants ont fait l'expérience avec Dieu d'une telle manière, telle que cela fut prêché à l'époque. Le temps ne s'est pas arrêté. Nous ne pouvons pas revenir en arrière aujourd'hui et ramener les années passées. Nous ne pouvons pas revenir au tournant du siècle et faire revivre ici une expérience de Pentecôte telle qu'elle était à l'époque, à moins que Dieu, et nous l'attendons, ne le fasse dans sa grâce comme autrefois le jour de la Pentecôte, car la fin doit devenir semblable au commencement. Mais nous savons qu'après ce grand réveil de la Pentecôte, où l'accent a été mis d'une manière particulière sur le baptême de l'Esprit et les dons de l'Esprit, un grand réveil de guérison a éclaté après la Seconde Guerre mondiale. Ce n'était plus même dans les réunions de Frère Branham, et que personne ici ne pense
que frère Franck se crée un alibi pour se justifier d'une manière ou d'une autre. Mais je dois vous dire la vérité. Une autre époque s'était ouverte dans le royaume de Dieu. Et l'ange de l'Éternel qui vint à frère Branham le 7 mai 1946, il ne lui a pas dit « Je viens de la présence de Dieu et je t'envoie pour annoncer que le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. » Cela avait déjà été fait. Cela était déjà accompli. Il a dit « Je suis envoyé de la présence de Dieu pour t'annoncer qu'un don de guérison divine t'a été accordé et que tu dois sortir, aller, partir. » Et nous savons ce que l'ange a dit. De même que des signes ont été donnés à Moïse, de même avec ou en compagnie de ce don et de ce ministère, 2 signes te seront donnés. Une ère nouvelle s'est ouverte. Et nous voyons que même le ministère de ce serviteur de Dieu est passé de la prédication évangélique à la prédication de l'enseignement. Et de la prédication de l'enseignement à la révélation prophétique de la parole prophétique destinée à notre époque. Nous ne sommes pas au début de ces choses. Nous ne pouvons même pas encore dans le vrai sens du terme répéter les premières années du ministère de frère Branham. Nous ne pouvons pas non plus répéter son 2e ministère ni son 3e ministère. Il s'agit d'aller de l'avant dans le royaume de Dieu. Et je ne pense pas à copier ou à répéter quoi que ce soit, à moins que Dieu ne le fasse. Mais je me garderai bien de jouer au frère Branham. Je veux être ce que Dieu a fait de moi. Et maintenant, il ne s'agit plus seulement de la guérison du corps. Il s'agit de la délivrance totale de l'âme. Il s'agit de l'âme, il s'agit de la béatitude. Il s'agit de beaucoup plus, comme cela a été le cas ces dernières années. Et parce qu'il s'agit de plus maintenant, c'est pourquoi Dieu emprunte un chemin plus profond avec nous. Et je ne peux pas dire, Seigneur, tu nous as fait attendre trop longtemps. Je dois me mettre à la place des serviteurs de Dieu qui ont parlé et prophétisé au nom du Seigneur et qui n'ont même pas pu voir de quoi ils parlaient, mais qui sont rentrés chez eux à la maison, ont été repris sans avoir vu de leurs propres yeux l'accomplissement de ce qu'ils avaient prononcé de leur bouche. Nous croyons ce que Dieu nous a promis. Nous verrons l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Nous verrons la dernière pierre descendre sur l'édifice divin. Et je ne pense pas à me laisser rendre nerveux de quelque manière que ce soit. Notre Dieu mérite une confiance totale. Et nous, comme nous nous réunissons en ce lieu, et c'est ainsi que nous l'avons lu, nous devrions garder le calme et devenir silencieux. Ces 2 choses vont de pair. Si l'on dit à quelqu'un, tiens-toi tranquille, ou si on lui dit, sois silencieux, c'est presque la même chose. L'un peut se rapporter à des actions et l'autre à des paroles. Si quelqu'un veut faire quelque chose, on peut lui dire, tiens-toi tranquille. Alors il sait alors qu'il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit à ce moment. À ce moment-là, si on lui dit, tais-toi ou bien alors sois silencieux, alors il sait qu'il ne doit rien dire. Et si nous avons compris ces 2 choses, que nous ne pouvons parler que lorsque Dieu a donné l'heure, afin que cela se fasse dans la foi et non dans l'incrédulité. À quoi sert de parler si c'est dans l'incrédulité? Si ça a été dans l'incrédulité, si ça n'a pas été dans la foi, cela ne sert ni à celui qui a parlé, ni à ceux qui ont entendu.
Mais si nous pouvons nous tenir tranquilles et garder le silence, si ces deux combinaisons peuvent nous être accordées par Dieu, et si nous ne rejetons pas la confiance en cette combinaison, parce que nous savons qu'elle entraîne une rémunération élevée, mais que nous persévérons jusqu'à la fin, alors nous verrons la gloire de Dieu. Nous pourrons être alors sans inquiétude, et que personne ne m'accuse de vouloir distribuer des oreillers de repos pour les têtes. Il suffit que nous ayons des sièges ou bien alors des coussins sur le siège. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je dois vous dire, ce n'est pas ce que je veux, mais je dois vous dire que cette parole, Dieu me l'a ordonnée directement, me l'a donnée directement. Et c'est ce que je dois dire. C'est la parole pour la situation dans laquelle l'Église du Dieu vivant est arrivée en ce moment. Et quand l'heure de Dieu sonnera, qu'il sera sur le point de faire quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, alors il parlera, alors il le révélera. Nous devons tous l'apprendre maintenant, même si les gens disent, oui, il ne se passe rien. Qui vous dit cela? Il s'est toujours passé de grandes choses dans chaque réunion. C'est vrai ou pas? Si un homme dit, il ne se passe rien, ce n'est pas vrai. Je n'ai encore jamais assisté à un service divin où Dieu n'aurait pas parlé par sa parole et n'aurait pas agi par son Saint-Esprit. C'est vrai ou pas? Donc, Dieu fait quelque chose. Peut-être pas encore ce que nous attendons. Peut-être pas comme nous le pensons. Mais nous l'avons dit dès le commencement. Notre place est aux pieds de Jésus. Sans lui donner beaucoup de paroles, sans lui dire beaucoup de mots, ni lui dire ce qu'il doit faire. Si nous nous reposons à ses pieds, lui, il saura ce qu'il a à faire avec nous, ce qu'il a à faire avec ceux qui nous entourent et ce qu'il a à faire avec tous ceux qui sont dans le monde entier, avec tous les hommes. Il est le Seigneur qu'il donne, que ce soit lui qui donne les ordres comme il l'entend. C'est en vous tenant tranquille que vous serez sauvés, et c'est dans le silence et la confiance que réside votre puissance. Nous sommes certainement venus ici pour demander à Dieu de nous accorder la puissance. Savez-vous que vous n'avez pas du tout besoin de venir à Dieu avec cette requête, qu'il vous suffit de suivre cette recette pour que sa puissance vous soit accordée. C'est en revenant, en vous tenant tranquille et en restant silencieux et en faisant confiance à Dieu que vous trouverez la puissance. Que sera votre puissance? Ce n'est pas seulement dans les paroles que nous formulons. C'est dans la chose elle-même que nous devons comprendre ce que Dieu fait par grâce en ce moment. Nous ne pouvons pas revenir en arrière dans l'histoire du royaume de Dieu. Elle va de l'avant en 10 ans. Et on peut presque dire au mois et à l'année, cela fait 10 ans. Et on peut presque dire au mois et à l'année, cela fait 10 ans, oui, que nous avons exécuté l'ordre que Dieu nous a donné, comme Dieu l'a ordonné. Depuis le mois d'avril de cette année, quelque chose a changé. Dans la prédication, nous voyons maintenant ce que nous n'avions pas vu auparavant et nous sentons par la direction, par la conduite du Saint-Esprit que nous sommes maintenant dans une période de transition de l'enseignement, de la théorie à la pratique maintenant, à l'expérience personnelle maintenant, à la prise de possession
de ce que Dieu a promis. C'est maintenant que viennent les choses que nous attendions depuis longtemps. Et pourtant, je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui si cela prendra des jours, des semaines, des mois ou des années. Qui d'entre nous, en 1966, aurait osé croire, ne serait-ce que par la pensée, qu'il s'écoulerait encore 10 ans, pendant lesquels nous pourrions proclamer la parole de Dieu. Si l'on écoute les prédications enregistrées de Frère Branham, les sermons enregistrés, il a toujours parlé comme si la venue du Seigneur était pour l'instant suivant. Et si je vous ramène aux épîtres de Paul lui-même, que ce soit 1 Corinthiens 15, du verset 51, ou 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 16, il s'inclut lui-même en disant, nous ne nous endormirons pas tous. Nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, au dernier coup de trompette. Car la trompette sonnera et les justes seront ressuscités dans l'incorruptibilité et ainsi de suite. Il a vu tout cela de son regard prophétique, si présent, si proche. Pas un instant, le grand homme de Dieu n'a pensé que près de 2000 ans s'écouleraient avant que ce qu'il attendait puisse être accompli. Si nous demandions à tous les serviteurs de Dieu, les choses divines étaient si vivantes, si présentes en eux. Ils les vivaient chaque jour, ils les expérimentaient chaque jour parce qu'ils marchaient avec Dieu, dans la présence de Dieu. Ce n'était pas une chose morte, c'était une foi vivante qui les maintenait dans la présence de Dieu. Et ils étaient dans cette grande attente de ce que Dieu allait faire. De la même manière, c'était avec Frère Branham et surtout depuis l'ouverture des 7 sceaux. La question a été posée, le temps de grâce est-il maintenant terminé? Il a dit, on dirait bien que oui. Il n'a pas dit oui ni non. Il a dit, il semble bien que ce soit le cas. Et nous avons maintenant tant d'années après et nous pouvons dire, c'est encore le temps de la grâce. Dieu est encore miséricordieux comme il l'est, comme il a toujours été. Mais pour lui, Frère Branham, c'était tellement présent. C'était si proche. Il a vu l'épanouissement du royaume de Dieu, qu'il s'y attendait à chaque instant. Et nous tous, nous y avons compté. Et nous y comptons encore. Mais nous ne pouvons pas fixer le temps à Dieu. Nous ne pouvons pas lui faire de reproches. Ne pensez-vous pas que je dormirais mieux si les malades étaient guéris, si les morts ressuscitaient, si les estropiés étaient guéris? Ne pensez-vous pas que mon système nerveux s'en porterait mieux? Et si quelqu'un doit être dans une situation de détresse et dans un état terrible, ben c'est bien moi. Mais je peux prendre moi-même cette parole que Dieu m'a ordonné de vous lire ce soir. C'est en vous tenant tranquille. C'est dans le silence et dans la confiance, dans le Dieu tout-puissant, dans la conviction qu'il fera toutes choses bien, que réside ma puissance. Louange et remercié soit le Dieu vivant. Et cette parole, le Seigneur me l'a donnée peut-être 2 heures avant le service divin. Et il m'a dit, dis à mon peuple, voici l'heure à laquelle nous sommes arrivés. Et c'est l'image qui s'applique à nous. Malheur à celui qui dit maintenant, nous irons sur des chevaux, nous ferons ceci et cela. Nous devrons alors fuir comme devant des chevaux qui nous poursuivent. Les choses que nous voulons faire à la hâte nous poursuivront, deviendront nos ennemis et nous paralyseront dans notre course. L'avez-vous entendu? Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui vient de le dire, c'est pas moi. Les choses que nous voulons faire à la hâte,
mais que nous ne pouvons pas faire, deviennent nos ennemis, nous poursuivent sur notre chemin et paralysent notre puissance. Mais si nous pouvons garder notre calme et rester tranquille, nous tenir tranquilles et rester silencieux, alors Dieu recevra ce qui lui revient de plein droit. Si nous trouvons notre place au pied de Jésus et que nous le remercions du fond du cœur pour la grâce et le privilège d'avoir entendu sa parole devant des millions de personnes de cette génération, si nous nous inclinons devant l'escabeau de ses pieds et si nous cherchons sa face, alors il nous parlera et nous renverra justifiés et bénis. C'est en vous tenant tranquille que vous serez sauvés. Et c'est dans le silence et la confiance que réside votre puissance. Mais il est écrit alors, mais vous ne l'avez pas voulu. Non, vous avez dit non, ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible, nous devons. Oubliez tout, ce n'est plus possible. Oubliez, nous ne devons rien du tout. Nous ne devons rien faire du tout. Nous devons nous taire et garder le silence, nous tenir tranquilles et garder le silence. Et tout le reste, Dieu lui le fera en son temps. Sinon, nous nous ferons des ennemis qui nous empêcheront d'avancer sur le chemin de la foi. Avez-vous compris cela? Et ce seront des obstacles que nous nous serons mis nous-mêmes sur notre propre chemin. Sur notre chemin. Avez-vous tous compris cela? Jusqu'au dernier, que nous devons simplement entrer dans le repos de Dieu. Je ne parle pas de s'endormir spirituellement, je ne parle pas de cela. Je veux dire que dans le royaume de Dieu, on doit comprendre que rien n'a été fait selon sa propre volonté, selon la propre volonté d'un homme. Et rien ne sera fait selon la volonté d'un homme. Autant il est certain que des hommes saints ont parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit poussé, autant il est certain que ce même Saint-Esprit accomplira la parole qui doit être accomplie, et donnera l'inspiration pour qu'elle trouve son accomplissement. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Frère Branham n'aurait pas non plus su toutes ces choses par lui-même, mais c'est l'Esprit de Dieu qui lui a révélé les promesses et les prophéties. Lui a indiqué, et c'est ce que nous avons vécu à plusieurs reprises au cours des dernières années. Et cela me fait plier dans la poussière et dans la cendre quand je réfléchis à ce que Dieu a orienté sur nous tous et sur des milliers de personnes par sa parole dans le monde entier. Tout ce qu'il a montré, quand je pense à ce que Dieu a produit sur nous tous et sur des milliers de personnes par sa parole dans le monde entier, est-ce que ce n'est rien? Dieu a fait des choses grandes et puissantes parmi tous les peuples. Bien sûr, nous devons nous aussi attendre cette heure de Dieu, mais non pas que nous fassions des reproches au Seigneur, non pas que nous mettions nous-mêmes à nous agiter, non pas que nous commencions à faire des va-et-vient comme si nous pouvions accélérer les choses du royaume de Dieu. Si vous continuez à lire ce chapitre, ce qu'il voulait faire, c'est ce qu'on leur a fait plus tard. Nous voulons monter sur des chevaux. Plus tard, ils ont été poursuivis par les chevaux. Les choses que nous voulons faire prématurément, sans que ce soit le temps de Dieu, deviennent ensuite nos persécuteurs. Et cela, nous ne le voulons pas. Et cela ne doit pas arriver. J'ai du respect pour chaque frère dont le cœur brûle et est attiré par le fait que Dieu veut faire de grandes choses. Mais alors, venez avec ce cœur brûlant, avec cette proposition et prosternez-vous aux pieds de Jésus et ne parlez pas de cela aux autres et ne les rendez pas agités et sauvages, comme on dit. Mais si quelque chose vous tient à cœur, alors venez avec cela aux pieds de Jésus et alors il parlera et il agira quand son heure et son temps sera venu. À quoi cela sert-il de s'agiter les uns les autres et d'agiter les autres et de dire « Nous avons attendu si longtemps et il ne s'est rien passé ». Quoi? Je le répète encore une fois.
Celui qui ose dire qu'il ne s'est rien passé, c'est que ses yeux n'ont pas encore été loin de l'onction divine. Car ce qui se passe maintenant est plus grand que ce qui s'est passé dans tout le passé. Dieu ne recule pas avec l'Église. Dieu va de l'avant avec elle. Et l'heure doit être proche. Mais nous devons comprendre cela. Ne pas nous inquiéter les uns les autres, nous agiter les uns les autres maintenant et dire nous avons attendu si longtemps. Une année est passée après l'autre. N'est-ce pas déjà écrit dans les prophètes? Ils disent, oh, les prophéties que celui-ci prononce à la suite de révélations se prolongent d'année en année. Mais dis à la maison d'Israël, désormais, il n'y aura plus de retard. Mais ce que moi, le Seigneur, j'ai dit, s'accomplira. Mais le jour et l'heure doivent venir pour que cela s'accomplisse. Personne ne peut dire à ce stade, frère Franck, fais-le toi-même. Qui suis-je? Je dois l'attendre comme tout le monde. Et je dois prendre. Et je dois aussi me tenir dans la patience. Car ce n'est pas facile pour moi. Vous pouvez tous l'imaginer. Mais si je suis entré dans le repos de Dieu, alors je suis entré dans le repos de... Je me repose de toutes mes propres œuvres. Alors je n'ai plus rien à faire. Alors, au sens même du mot. Alors je ne vois plus qu'une seule chose. Celui qui a achevé l'œuvre de la création au 7e jour et qui s'est ensuite reposé. Je le vois qui, au 7e âge de l'Église, achève son Église pour se reposer ensuite dans le millénium avec son épouse. Nous voyons cela déjà en esprit. Alors nous n'avons plus de soucis. Nous nous reposons en Dieu et entrons dans le silence et restons dans le calme et dans la tranquillité et dans ce repos divin. Pas dans mon repos, mais dans le sien. Et ni dans le tien, mais dans le sien. Il y a un repos pour le peuple de Dieu. Un repos en Dieu, un repos dans sa parole, un repos dans ses promesses. Une confiance divine dans le Dieu vivant. Confiant qu'il fera tout bien par grâce. En êtes-vous tous convaincus? Et nous aussi, quelles que soient nos expériences, nous sommes convaincus que le sang de l'agneau, nous a lavés, que nous avons connu la parole de la vérité et que nous appartenons à Jésus-Christ, qui nous achèvera et que sans nous, qui faisons partie de l'épouse, il n'y aura pas de festin de noces dans le ciel. Il doit perfectionner son église épouse avant que les noces puissent avoir lieu. Et parce que nous en faisons partie, nous prenons patience et savons qu'il fera bien les choses. Louange et remerciement à son nom glorieux. J'aimerais maintenant poursuivre la lecture de ce chapitre à partir du verset 19. Oui, peuple de Sion, qui habitait Jérusalem, tu ne pleureras pas sans cesse. Certes, il te fera grâce de ton appel au secours. Dès qu'il l'aura entendu, il t'exaucera. N'est-ce pas là une merveilleuse consolation? Peuple de Sion, pas de Babylone. De Sion, à Sion, pas à Babylone, mais à Sion. Nous sommes revenus à la montagne de Sion, à la ville du Dieu vivant. Et comme le dit Paul, à la Jérusalem, au juste accompli. Nous sommes revenus au Dieu vivant et à la cité de Dieu. Toi, le peuple qui est à Sion et qui habite à Jérusalem. Tu ne pleureras pas sans cesse, certes. Dès aujourd'hui, personne n'a besoin de pleurer, dans le sens de se lamenter, car Dieu a exaucé nos prières. Il a vu notre misère. Il a entendu notre cri de détresse. Et lui-même n'attend que l'heure qu'il a fixée pour cela, conformément à son dessein de salut. Arrive.
Oui, peuple à Sion qui habite à Jérusalem. Oui, peuple à Sion qui habite Jérusalem. Tu ne pleureras pas sans cesse, certes. Il te fera grâce. Il redit le verset 19. De ton appel au secours. Il a entendu notre appel au secours. Et c'est lui-même où le prophète dit ici, certes, il te fera grâce. Soit nous le croyons, soit nous ne le croyons pas. Et nous pouvons dire, il nous a déjà fait grâce. Et il nous fera encore grâce jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Et il ne manquera de rien. Il est dit ici, dès qu'il aura entendu ton appel au secours, dès qu'il l'aura entendu, il t'exaucera. Verset 20, et bien que le Tout-Puissant vous donnera le pain de la tribulation et l'eau de la détresse, mais tes enseignants n'auront plus à se cacher, mais tes yeux contempleront ceux qui t'enseignent. Pourquoi? Si ce qui est enseigné ne se produit pas, on pourrait se cacher, on pourrait se dissimuler. Mais alors, tes enseignants n'auront plus besoin de se cacher. Pourquoi ne le feront-ils pas? Parce que Dieu rendra manifeste ce qui a été enseigné. Et il le fera manifeste, il le rendra manifeste dans l'église du Dieu vivant, là où ces choses ont été enseignées. C'est pourquoi c'est l'heure dans laquelle nous sommes arrivés, mes venus frères et sœurs. Que Dieu ait entendu notre cri de détresse. Cette période intermédiaire a aussi eu sa place. Et il n'y a pas lieu de penser du mal de quelqu'un qui a laissé son cœur s'exprimer et qui a peut-être dit, oui, combien de temps cela va-t-il encore durer? Et que certaines discussions ont eu lieu. Personne n'a besoin de penser du mal de l'autre. Personne n'a besoin de s'en vouloir ou d'en vouloir à un autre. Mais maintenant, en cette heure, en ce jour, Dieu nous fait entendre cette parole. C'est une parole que le prophète a annoncée, prononcée pour ce temps et qui est écrite dans les Saintes Écritures pour nous apporter en ce jour-là, la consolation divine, pour nous relever et nous rendre silencieux devant la face de Dieu. Il est clair pour moi que le Saint-Esprit doit révéler la parole à chacun. Cela ne peut pas se faire d'ici, de devant. Mais si je vous dis que j'avais l'intention de traduire ce soir une prédication de frère Branham et que l'Esprit de Dieu m'a dit, ouvre et lis-leur cette parole. Je n'ai pas eu besoin de la chercher, je vous le dis. Je n'ai pas tourné les pages pour la trouver. Si le Seigneur nous parle de cette manière en ce jour, entrons, s'il vous plaît, dans le repos de Dieu qui est présent pour le peuple de Dieu en tant que peuple de Dieu. Et c'est dans la ferme confiance, dans le Dieu vivant, que se trouve notre puissance. Et ce ne devrait pas être une petite puissance, je vous le dis, car c'est la puissance de Dieu elle-même, par laquelle nous sommes soutenus, par laquelle nous sommes préservés. Et il est écrit ici, peuple, toi qui habites en Sion ou à Jérusalem, ne pleure pas sans cesse. Ne pleure pas sans cesse, même si Dieu nous donne le pain de la tribulation et l'eau de l'affliction. Et cela implique que nous n'en sortirons pas indemnes, mais que cela soit clair. Les enseignants n'auront plus à se cacher, car Dieu se tiendra sur ce qui a été donné comme enseignement biblique et comme révélation prophétique à son peuple en ce temps. Nous serons tous témoins de cela par la grâce de Dieu et nous verrons ce que le Seigneur Dieu fera par grâce parmi son peuple qui est entré dans son repos. Vous savez, même humainement et terrestrement, quand il y a de l'agitation quelque part, tout va mal. Et on accuse toujours les autres. Mais quand il y a de l'agitation quelque part, les choses ne se passent pas comme
le voudrait. En ce moment, Dieu veut faire une belle chose parmi son peuple. Il veut que tout soit achevé. Il veut mettre un terme à toute l'agitation, à la volonté propre, à l'action propre et personnelle. Il dit, revenez, devenez pour une fois tout à fait tranquille. Gardez pour une fois le silence. Devenez tranquille et ayez confiance en moi. C'est là votre puissance. Et cette puissance de Dieu qui consiste à avoir confiance en lui, c'est ce qu'il veut nous donner ce soir, afin que nous ne soyons plus agités et que nous ne fassions plus en sorte que les autres aussi le soient. La pécheresse qui était au pied de Jésus n'a pas non plus dit, Seigneur, tu ne m'as pas donné la guérison, tu ne m'as pas ceci. Non, rien de tout cela. Elle est repartie ainsi justifiée. Pour elle, tout était égal. Elle était au pied de Jésus, c'était l'essentiel. Et l'expérience qu'il lui a offerte, elle en était reconnaissante. Frères et sœurs, faisons de même en ce lieu. Ne disons pas, Seigneur, tu ne m'as pas encore baptisé de l'Esprit et maintenant je t'en veux. Qui nous donne une raison d'en vouloir à Dieu? Après tout, Dieu a fait beaucoup plus pour nous. Si vous fassiez aujourd'hui le tour des pays pour savoir combien ont reçu le baptême de l'Esprit depuis le début du siècle, je ne sais pas si 1 million suffirait. En Amérique, l'Église pentecôtiste est le plus grand mouvement protestant qui existe, plus grand que l'Église luthérienne, plus grande que les baptistes, plus grand que les méthodistes. Dans toute l'Amérique, il n'y a pas une seule dénomination qui puisse se mesurer à l'Église pentecôtiste. Ils sont des millions à avoir reçu le baptême de l'Esprit depuis le début du siècle. Et la question est la suivante. Où sont-ils aujourd'hui? Dieu fait quelque chose de plus grand. Et ne vous inquiétez pas pour le scellement, pour l'achèvement. Le Dieu vivant a pris la responsabilité sur nous et de nous. Je me repose en lui et je fais silence en lui afin qu'il puisse parler comme autrefois à la femme. La femme n'a pas parlé. C'est pourquoi il a pu parler avec elle. Si elle avait beaucoup parlé, qui sait ce qu'il en serait advenu. Mais elle s'est tue. Et le Seigneur a parlé. Et ses paroles lui étaient si précieuses. On ne lit rien de ce qu'elle a dit, ni en arrivant, ni en partant, ni pendant qu'elle lui lavait les pieds. Son cœur aurait peut-être parlé des volumes lorsqu'elle était au pied du Maître. Elle était tellement bouleversée, touchée, tellement privilégiée d'être là. Elle devait être consciente de ce qui lui avait été donné, d'être là, au pied du Maître. Sinon, il était toujours en route, priant pour les malades, harcelé par la foule. Mais ici, personne ne s'occupait vraiment de lui. Ici, elle pouvait s'occuper de lui. Ici, elle pouvait se prosterner à ses pieds et faire de la place à son cœur. Pas à ses lèvres, pas en parole, son cœur. Dieu le lui avait ouvert et ses larmes s'en échappaient. C'est ce dont nous avons besoin ce soir. Remerciez le Seigneur pour ce qu'il a fait. Remerciez-le pour ce qu'il a fait. Le ministère d'évangélisation a été suivi par l'enseignement des vérités bibliques qui ont été restituées à l'Église selon le modèle chrétien primitif. Et ensuite est venue la révélation prophétique, l'ouverture des sceaux et tout ce qui est lié au mystère de Dieu. Maintenant, tout cela est derrière nous et nous nous dirigeons lentement vers le mont Carmel. Nous nous dirigeons lentement vers le mont Carmel. Mais ce n'est pas en bas, mais en haut,
que la chose sera révélée. Et nous devons simplement faire preuve de patience. Et les Saintes Écritures disent, soyez patients. Vous avez besoin de patience afin d'obtenir les promesses de Dieu après avoir accompli la volonté divine. C'est à cette patience que nous devons nous atteler. Et je vous assure encore une fois que c'est moi qui ai le plus de mal. Vous pouvez me croire. Mais depuis que le Seigneur m'a ordonné de prononcer cette parole aujourd'hui et que je devais la prononcer ici, je dois aussi me dire à moi-même la même parole, à savoir que moi et nous tous, nous devons prendre patience et que nous devons garder le silence, nous tenir tranquilles et arrêter toutes nos propres œuvres et toute notre propre volonté et même avec les expériences que nous voulons faire avec Dieu. S'il arrivait qu'à la fin, comme au début, Dieu baptise d'un seul coup toute une foule de croyants par une expérience directe, surnaturelle, avec l'esprit et le feu, qui y changerait quelque chose? C'est ce que nous préférerions. Et cela, je peux vous l'assurer. Aucun d'entre vous n'entrera dans la gloire sans le baptême de l'esprit. Vous le recevrez tous avant. C'est ainsi certain que Dieu l'a dit lui-même. Que je le reçoive un jour avant l'enlèvement ou un an, cela ne me regarde pas. Mais Dieu mettra d'abord la puissance en nous avant que nous soyons enlevés. Car la même puissance que Jésus-Christ a Car la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts doit être dans notre corps, doit habiter dans notre corps mortel. Devenez silencieux, c'est là que se trouve votre puissance. Ayez confiance dans le Dieu vivant. Il n'a jamais déçu personne et il ne nous décevra pas. Aucun de ceux qui ont mis leur confiance en lui, dans le Dieu vivant, seront confondus. Celui qui a mis sa confiance en Frère Branham a déjà été confondu. Et lorsque l'année 77 passera, beaucoup d'autres seront encore confondus. Et celui qui a mis sa confiance dans le frère Frank ou dans quelqu'un d'autre sera également déçu. Mais celui qui a mis sa confiance dans le Dieu vivant ne peut pas être déçu, ne peut pas être confondu. Le Dieu Tout-Puissant nous garantit la béatitude, il nous garantit la gloire. Et il a promis, le sang de l'agneau a coulé pour notre réconciliation, pour le pardon de nos fautes et de nos péchés. Et aussi sûr que Jésus-Christ s'est vidé de son sang sur le tronc de la croix. Aussi sûr que nous sommes, aussi certains, nous sommes aussi lavés et purifiés et que nous sommes la propriété. Aussi certains, nous sommes aussi la propriété de Jésus-Christ pour le temps et pour l'éternité. Et tout comme il est certain qu'il ne peut y avoir de fête de noces sans une assemblée, sans une église, sans l'église épouse, il est certain qu'il achèvera son église épouse. Loué soit le nom du Seigneur, notre Dieu, pour sa parole de consolation, de force, de puissance et de courage qu'il nous a donné ce soir-là par grâce. Et que le monde entier entende et que le monde entier écoute, que le Dieu vivant a tourné sa face vers nous pour la bénédiction et l'accomplissement et la révélation de la puissance de son nom et la confirmation de sa parole éternelle. Loué soit son nom depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. Amen.